Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Le premier essai nucléaire en Polynésie française a eu lieu le 2 juillet 1966, soit il y a 50 ans. Les expérimentations nucléaires dans le Pacifique ont eu de très graves conséquences économiques, sociales, culturelles, environnementales et sanitaires pour de nombreux petits pays insulaires océaniens et notamment pour la Polynésie française. C'est un sujet d'actualité avec la saisine de la Cour internationale de justice par la République des îles Marshall le 24 avril 2014 à l'encontre des différentes puissances nucléaires, les premières audiences ayant eu lieu en mars 2016. Ce qui permet de basculer notre sujet du jour. Peut-on saisir les juridictions internationales en matière d'essais nucléaires ? Avant de répondre à cette question, il convient de présenter rapidement les deux juridictions internationales dont il est toujours fait mention, soit la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. 1. La Cour pénale internationale ou CPI se fonde sur le statut de Rome du 17 juillet 1998. 2. Les crimes relevant de la CPI sont limités. Il s'agit des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité et les crimes de guerre et d'agression. Ces crimes répondent à des définitions strictes. 3. La CPI ne peut s'occuper que des crimes postérieurs à 2002, soit l'entrée en vigueur du statut de Rome. 4. La CPI peut être saisie par un État partie, le Conseil de sécurité des Nations Unies ou son procureur. 5. Elle ne juge que les individus et non les États. 6. La CPI ne peut intervenir qu'en cas de défaillance d'un État, par exemple le cas où le système judiciaire est inexistant suite à une guerre. 1. La Cour internationale de justice, ou CIJ, est l'organe judiciaire principal de l'Organisation des Nations Unies. Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé son activité en avril 1946. 2. La mission contentieuse de cette Cour est de régler, conformément au droit international, les différends d'ordre juridique qui lui sont soumis par les États. Elle peut aussi rendre des avis consultatifs. 3. Selon le premier alinéa de l'article 34 du statut de la CIJ, seuls les États ont qualité pour se présenter devant la Cour. L'article 35 précise qu'en réalité, cette saisine n'est ouverte qu'aux États parties, soit les 193 États de l'ONU. 4. La CIJ ne peut connaître d'un différend que si les États en cause ont accepté sa compétence. Aucun État ne peut ainsi être partie à une affaire devant la Cour s'il n'y a pas consenti. Et seul le Royaume-Uni, comme puissance nucléaire ayant accompli des essais dans le Pacifique, a accepté automatiquement la compétence de la Cour. 5. La CIJ ne traite que des cas concrets dans lesquels il existe, au moment du jugement, un litige réel, soit une violation du droit international, par exemple de dispositions d'un traité. Le premier constat est que la CPI n'est manifestement pas compétente pour juger un État ayant accompli des essais nucléaires, au regard de la qualification des infractions, de l'impossibilité de juger des États, ou de ne pouvoir traiter que des affaires, au plus tôt, postérieures à 2002. Ce n'est tout simplement pas sa mission. Il faut donc se tourner vers la CIJ et effectivement cette juridiction a déjà eu l'occasion de traiter des affaires relatives au nucléaire. En 1973, l'Australie et la Nouvelle-Zélande déposent devant le greffe de la CIJ une requête à l'encontre de la France au sujet de ses essais d'armes nucléaires en Polynésie. La décision dite essai nucléaire français du 20 décembre 1974 qui suivra se terminera par un non-lieu à la suite de la décision de la France de porter arrêt des essais nucléaires atmosphériques. Suite à la reprise des essais nucléaires par la France en 1995, la Nouvelle-Zélande intente le 21 août de la même année une action devant la CIJ au motif que la France n'a pas respecté les termes de son engagement unilatéral de 1974, soit l'arrêt des essais nucléaires. La Cour, par une ordonnance du 22 septembre 1995, énoncera que l'arrêt des essais de 1974 ne portait que sur les tests atmosphériques et qu'on ne peut tenir compte des arguments tirés par la Nouvelle-Zélande, étant entendu que les essais français sont souterrains. Pour finir, l'avis consultatif de la CIJ et l'icéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires du 8 juillet 1996 confirme ses précédentes prises, ou plutôt absences, de position en matière de nucléaire militaire. Sur deux questions posées respectivement par l'Organisation mondiale de la santé et l'Assemblée générale des Nations unies, la Cour va consacrer le principe de dissuasion nucléaire en reconnaissant le droit fondamental des États à la survie et par voie de conséquence au principe de légitime défense tel qu'autorisé par l'article 51 de la Charte des Nations unies, tout en exprimant la nécessité de respecter le principe de proportionnalité pour son usage.
Saisir la CIJ directement à l'encontre des essais nucléaires réalisés à la suite de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique semble être ainsi extrêmement difficile, voire même impossible. D'une part, il faudrait prouver que la réalisation passée de ces essais constitue une présente violation du droit international, soit par exemple la violation de traités et de conventions. D'autre part, et dans le cas où un différend de droit international général existe bel et bien, il faudra que les puissances nucléaires ayant accompli des essais nucléaires dans le Pacifique acceptent la compétence de la Cour. L'actuelle saisine de la CIJ par la République des îles Marshall est caractéristique de ces problématiques. En effet, si l'atoll de Bikini, présent dans cet état, a bien subi des essais nucléaires des États-Unis d'Amérique, cela n'a rien à voir avec le contentieux précité. En effet, ce dernier est relatif aux obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire. Le différend porté par les îles Marshall est donc relatif à une violation présumée du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de 1968. Par ailleurs, si cet État insulaire a déposé devant la Cour des requêtes contre les 9 États disposant d'armes nucléaires, soit la Chine, la Corée du Nord, les États-Unis d'Amérique, la France, l'Inde, Israël, le Pakistan, le Royaume-Uni et la Russie, seuls 3 États, l'Inde, le Pakistan et le Royaume-Uni, reconnaissent automatiquement la compétence de la CIJ. Les autres ne seront donc pas inquiétés. Et voilà, nous en avons terminé. Cette petite vidéo nous a aussi permis de présenter brièvement la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. N'hésitez pas à nous suivre pour de prochaines vidéos. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parhayane.